Bien, mais moi j'ai le plaisir d'accueillir et de me rendre visite. Il va se présenter après, bien sûr. C'est Kitty, Yvonique et leur petit. Alors, Kitty, elle est partie avec le petit, parce que le petit, c'est un futur bricoleur. Hein, il prend tout, donc on aurait tout entendu dans le micro. Bah, Yvonique, je te laisse te présenter ton épouse et qui tu es et pourquoi on se connaît. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, Yvonique, le Lorec, donc d'origine bretonne, parcours hôtelier. Je t'ai rencontré, Patrick, à ton école, En juillet juillet 2017. 17, juillet Voilà. 2017. Donc, moi, je suis issu de la restauration. On avait un petit commerce sur la promenade du port au Pouliguen qui fonctionnait très bien. Puis après, on voulait une reconversion. Et donc on voulait mettre une crêperie, installer une crêperie au Canada. Au Canada. Voilà. Et en fait, le rêve, il s'est réalisé. Bon, le rêve, oui, après c'était le projet surtout, Oui, oui. un rêve. Oui, mais vous êtes allé au bout du projet. On a été au bout du projet, après c'est jamais fini, hein, Ouais. mais c'est vrai que j'ai fait la formation de 3 jours, passé un très bon moment d'ailleurs. De mémoire, ce que j'ai un peu oublié, il y avait d'autres personnes ou il y avait que toi? Je me Ouais, rappelle il y plus. avait deux femmes qui étaient Ah oui, avec nous. je regarderai, je me rappelle plus. Ouais, une D'accord. plus jeune, une moins jeune, et une qui était agente immobilière qui voulait se reconvertir. Ah oui, ça y est, ça me revient. Voilà, Ah et oui. puis une plus jeune qui partait à l'étranger aussi, mais elle voulait avoir une petite formation, un petit bagage. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, au cas où. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais- Donc, alors, les grandes étapes de votre projet. Tu viens de former. Voilà, je viens me former, puis après on est dans la démarche administrative. Ma compagne, elle se forme plus en pâtisserie. Oui. Après, je lui apprends un peu à tourner, et puis elle se débrouille très rapidement. Ensuite, vient le déménagement. Hein. On part en juillet 2018, une année après. Une année après. Mais alors, juste un truc, pourquoi le Canada? Alors, parce que moi, j'avais déjà eu une première expérience avec le Canada. D'accord. J'ai eu BEP hôtelier, après ensuite un apprentissage. Suite à mon apprentissage, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, en Irlande. J'ai fait 1 an. Et dans une très grosse structure où il y avait beaucoup de nationalités. J'ai rencontré des Canadiens à l'époque qui étaient de Winnipeg. Et puis, du coup, j'avais fait déjà un séjour là-bas. Et après, je suis revenu, j'ai rencontré Katie, on s'est mis ensemble. Puis après, on est même parti un petit moment ensemble là-bas. Et puis on est rentré parce qu'on a eu des soucis de papier. Et puis, de fil en aiguille, on s'était installé au Pouliguen. Et en 2011, on a créé notre premier commerce. Ça a très bien marché. Et on a vendu en juin 2017. On crée notre commerce, on le tient pendant 7 ans. Et puis après, juin 2017, on vend. Je me forme chez toi, pensant partir assez rapidement. Mais en fin de compte, on a une année un peu sabbatique car nos papiers canadiens traînent un peu. Et puis on décide quand même de partir, on est toujours dans l'attente, donc on décide de partir juillet 2018. Oui, je me souviens, j'étais allé vous voir à la maison avant de partir. Oui, voilà. Je me souviens, puis ensuite on part et en fin de compte nos papiers, ça met plus de temps que prévu. D'accord. Donc, le premier hiver, on galère un peu. On commence les marchés, il y avait un gros marché, même l'hiver qui était ouvert. En fait, c'était un marché couvert ou Oui, marché couvert, même s'il fait quand même un peu froid. Ouais, mais vous aviez quoi? Un corner? C'était quoi? On avait juste, on montait notre petit stand et on repartait. On a commencé avec vraiment 2 biligues, 3 petites tables, on faisait un peu de caramel au beurre salé. Et puis on vendait les complètes, des choses comme ça. Et vraiment du classique, salé, sucré. Et puis on a tout de suite vu par contre que ça plaisait. Il y a eu tout de suite le côté attractif. Parce que déjà, les gens passent devant le stand, il y a l'odeur. Après, il y a le visuel. Et puis après, il y a la dégustation. Puis après, en parlant avec l'accent français. Oui, je crois que ça joue, ça. Le côté très authentique, en fait. Oui, tout à fait. Et à Winnipeg, c'est une grosse ville, c'est 850 000 habitants. Tu peux la situer, Winnipeg? Alors, ça se trouve où? Plein centre du Canada, on est vraiment au centre, si vous de l'est à l'ouest. Et du nord au sud, on est en plein milieu, sur la frontière des États-Unis, comme toutes les grosses villes canadiennes.
Le Manitoba, c'est à peu près une fois et demie la superficie de la France. Ah oui, toute Ouais. la province, simplement Toute la province du seule la Manitoba. province du Manitoba, et on est 1,4 million d'habitants, sachant qu'on est 850 000 à Winnipeg. Ah oui, Donc c'est la région des lacs, des prairies, des grandes forêts, les grands espaces, quoi. c'est là qu'il faut que j'aille pêcher, quoi. C'est Ouais, ça. ah bah là, il y a ce Et qu'il alors, faut. il y a un moment, parce que moi je suis témoin de cet épisode-là, il y a un moment où il y a la fosse au lion. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui, alors là, c'est un peu le... En fait, À quel moment ça se situe? ça se situe au début quand même de l'aventure. On est en début d'année 2019. On est un peu en train de manger... c'est difficile, hein, toute installation, on repart sur quelque chose de Ouais. nouveau. Le marché fonctionne bien, mais c'est juste une fois par semaine. On n'a pas grand-chose à côté. On a quand même des dépenses, hein. Oui, bien sûr. À l'époque, notre premier garçon, il a 3 ans. Il faut se loger, il faut payer la voiture et tout ça. Puis il faut se faire connaître. Et puis on attend toujours un peu nos papiers. Et en D'accord. fin de Ah oui, les compte, il y papiers a- sont toujours pas là. Voilà. Et en fait, il y a un concours d'entrepreneuriat qui est pour les francophones. Qui viennent s'établir. Qui Oui, existe, qui existe depuis déjà. quelques années, ça s'appelle la Fosse au Lion. Ouais. Et donc du coup, on se qualifie pour la finale. C'est juste pour que les gens comprennent, c'est organisé un peu comme une chambre de commerce. C'est une chambre de commerce qui. Ouais, c'est un organisme de développement économique pour les entrepreneurs D'accord. francophones. Ok, Parce que le Manitoba, après le Québec, c'est la région où il y a le plus de francophones. d'accord. Il y a à peu près 50 000 personnes qui parlent le français, à peu près 100 000 qui le comprennent. Donc c'est quand même Ouais. une belle communauté. Et puis du coup, il y a ce concours, donc on est qualifié pour la finale. Le 1er avril 2019, on a nos papiers de résidence permanente, donc Ouais. qui nous libèrent un peu. Et puis on a aussi l'obtention de petits kiosques d'été sur un pont très touristique, pas loin du centre-ville. Et donc du coup on fait la finale et en plus on gagne cette finale, donc ça Ah oui. nous permet de se faire un peu plus connaître. Alors juste, je fais un petit aparté parce que il faut savoir que avec Yvonique, ou peut-être Yvonique et Kitty, on était en direct, c'est-à-dire que moi il était 3 heures du matin, j'attendais la finale parce que c'était diffusé sur le net. Oui. Donc j'avais bien souvent mon téléphone au-dessus de ma tête à bras tendu qui me retombait dessus parce que je m'endormais quand même. Mais j'avais eu le plaisir, effectivement. Mais vous aviez été très malin à côté. Alors je me rappelle, il y avait plusieurs trucs, il y avait au moins 2 trucs techniques et l'autre, je ne sais plus trop ce que c'était. Et vous avez eu la présence d'esprit et trop malin d'avoir fait un peu le cliché très tradit et d'avoir fait déguster des crêpes sur la scène. Alors ça, c'était top. Et vous avez été déclaré effectivement vainqueur. Ouais, vainqueur, et puis c'était vraiment je pense le lancement. Ensuite, il y a eu le premier été sur le pont. Moi, je faisais beaucoup de petits marchés. On a employé une petite saisonnière, mais bon, c'était pas des grosses rentrées. Oui, hein. bien sûr. Par contre, il y avait des opportunités. Il y avait des gens qui nous demandaient pour des petits événements privés. Et puis, de fil en aiguille, on a eu une proposition de partager une chocolaterie, en fait. Ah oui, je me souviens. Voilà. Oui, oui. Donc on a eu un petit espace dans l'espace vente pour avoir quelques tables. On avait une petite dizaine de places. Et puis on avait un espace en cuisine, ce qui nous permettait de faire nos préparations. Et Katie, à ce moment-là, faisait travailler un petit peu pour la chocolatière et continuait à développer la D'accord. crêperie avec moi. En bonne intelligence. Voilà. Ouais. Mais après, avec la patronne de la chocolaterie, elle était un peu gourmande, elle voulait augmenter le loyer assez régulièrement. On n'avait pas un grand espace non plus. Et puis la pandémie étant arrivée, on ne pouvait plus exploiter, donc nous on a dit on ne peut plus continuer. Oui, oui. Donc on a tout déménagé, on attend un petit peu et on se dit, moi je dis à Katie, on retourne sur le pont pour voir une deuxième année comment ça se passe par rapport à la première. Complètement. Et puis en fin de compte, en plus on récupère un autre kiosque, un glacier qu'on a en gérance en fait. D'accord. Et en fin de compte, le pont s'avère une bonne option à cette époque-là parce qu'on double le chiffre d'affaires et puis on commence à avoir une meilleure clientèle. Mais à chaque fois que fin septembre arrive, on a toujours 100 locales. Oui, oui, voilà, c'est ça, ouais.
Et donc on est en pleine pandémie, on a beau visiter des choses, des locaux, mais des fois il faut refaire un aménagement ou une structure existante mais qui n'est pas... Forcément bien adapté. Voilà. Et puis c'est cher, et puis après on va voir les banques, mais on leur prouve quand même que l'entreprise progresse, qu'on commence à avoir un peu plus de trésorerie, on est quand même des entrepreneurs, en France, on a réussi. Oui. Mais bon, les banques, la restauration, c'est difficile. Là-bas comme ici, quoi. Exactement, alors que moi je pensais le contraire, mais bon. Ah oui. Ouais. En fin de compte, je crois qu'il y a 2 ans qui passent comme ça, le pont, les marchés, ça se développe toujours. Et puis, on trouve un local, un petit peu proche du centre-ville. Toujours Winnipeg. Toujours Winnipeg, un espace de 100 mètres carrés, un magnifique immeuble d'architecte, 10 millions de dollars. Un propriétaire grec qui cherche quelque chose d'européen, un petit café ou un truc vraiment typé. Et puis on ne se pose pas la question, en fait on signe le bail. Quoi. On se dit tout le monde ça va nous suivre, ça va le cartonner. Ouais. Tu le sentais quoi. On se dit voilà, et puis tout se mettait bien, sauf que les banques, parce qu'on avait été à travailler sur un autre projet, les banques nous ont dit si vous avez une structure un peu plus petite, il n'y aura pas de problème, on vous suivrait. Ils avaient un peu peur quand même, quoi. Voilà. Mais ça, c'était un projet avant, ça devait être en 2020. Et là, donc on signe en 2021. Sauf que les banques, petit à petit, en fait, elles disent oui, mais non. On se dit vous nous dites oui, puis maintenant non. Pourtant, on a un business plan qui est costaud, solide. La crêperie, à cette époque-là, tous les ans, elle fait plus 20%. Donc c'est quand même intéressant. Et on a un produit unique. Les seuls crêpiers bretons français à Winnipeg, quand même, il y a du potentiel. Et puis, en fin de compte, c'est Katie qui a 50% du business. D'accord. Et donc, elle va avoir un organisme qui s'appelle le Women Enterprise Center. D'accord. Qui est pour les femmes entrepreneuses. Comme voilà. Et eux, ils donnent des fonds qui sont financés par une banque, mais qui est certifié par le gouvernement. En fait. D'accord. Donc si le projet ne réussit pas, la banque est sûre d'être payée par l'État. En fait. Voilà. D'accord. Oui, il y a un fonds de garantie. Voilà, exactement. Et donc finalement, on rencontre ces personnes-là. Il y a en plus une des personnes qui s'occupe des candidatures qui nous connaît déjà, qui connaît notre produit, qui a entièrement confiance en nous et qui va tout faire en fait pour avoir l'apport. Donc à l'époque, on prend 150 000 $ de prêt par eux et puis on a 50 000 $ par l'organisme où on a gagné la fausse union. Ah oui. Voilà. Donc on a une enveloppe de 200 000 $, plus on a nous 100 000 $, d'accord, un peu plus de 100 000 $. Mais on calcule les travaux parce que l'espace est complètement vide. Donc on a un budget d'à peu près de travaux 200 000 et puis après il faut l'agencer. Il faut mettre les tables, des beaux couverts. Toute la partie cuisine et tout ça. Exactement. Mais de fil en aiguille, j'avais quand même récupéré pas mal de matériel sur les KGG anglophones, quoi. Le Bon Coin. Le Bon Coin. Voilà. Comment tu appelles ça, KGG? KGG ou Marketplace. Ah oui, les Marketplace. Voilà. Ok, ouais, c'est marrant, c'est bien ça. Et donc, on s'était petit à petit, parce qu'on avait le kiosque, on avait les marchés, donc on commençait à avoir 4 billigs, 6 billigs, 12 billigs, maintenant on en a une quinzaine. Quoi. Ah ouais, en fait, l'entreprise aujourd'hui, elle est quoi? T'as une équipe, t'as tout ça? Oui, alors le restaurant, donc on commence les travaux février 2022 et on ouvre en juillet 2022. Donc tu vois, là, cette année, le restaurant va avoir 3 ans. Ouais. On fait pas mal de salons dans des palais des congrès. Donc on a entre guillemets, je dirais, une dizaine de salons à l'année qui sont assez conséquents. On a un gros festival l'hiver aussi où on est présent. Festival du voyageur, ça c'est sur 2 gros week-ends. Donc là ça fait des gros volumes. Hein. On a des journées où on va faire 800 crêpes dans la journée. Quoi. Ah, c'est quand même assez conséquent. Hein. Et donc maintenant, oui, en effet, là on est en vacances, mais le restaurant est ouvert. Oui. Il continue le marché. Donc on a une équipe de 4 plein temps, 4 mi-temps. Donc l'été, avec des fois, on peut être sur 3 ou 4 manifestations en même temps.
Donc des fois on arrive à être une douzaine de personnes à travailler. Donc ça c'est Sur l'année, si tu lis, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, si tu lisses le chiffre d'affaires sur l'année, est-ce que tu as un certain équilibre selon tous les mois ou il y a une saisonnalité plus que on autre est chose? vraiment, je dirais, quelque chose qui est assez linéaire. D'accord. Le mois de février, on a un gros festival, donc ça fait des grosses rentrées, donc on arrive quand même à faire un bon mois, même si les restaurants peuvent être un peu plus calmes. Oui, L'été, on a plus de marchés, mais les week-ends au restaurant vont être plus calmes, parce que les gens sont beaucoup dans les festivals, leurs chalets au lac aussi. oui, c'est ça, ouais. Et puis après, il y a les mois des fêtes, décembre, où là on peut avoir des bookings pour des événements privés Ah à oui, la c'est bien. crêperie. Donc je dirais qu'entre guillemets, on est généralement, oui, ça va varier allez, un petit mois ça va être du 35 000, et puis un gros mois ça va être du 50-55 000. Oui, oui, c'est ça. Mais alors donc maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes installé dans le restaurant, dans le dur, on va dire? Dans le dur, là ça se fera 3 ans, 3 ans. au mois de juillet. Et là, vous sentez tous les deux que c'est... Non, c'est jamais gagné, loin Ouais. de là. Il y a des journées où c'est un peu moins occupé la semaine. On commence à avoir plus d'habitués, Oui, mais les Canadiens, c'est très typé nord-américain, c'est pas la même culture de la Ouais, table ouais. aussi. c'est ça. Donc ils vont venir, consommer, ça va être vite, ils vont repartir, ils boivent pas forcément beaucoup d'alcool, donc les tickets moyens peuvent être pas trop élevés. Et puis il y a aussi le côté qu'il y a beaucoup de concurrence. Après, on est une niche, nous, Oui, oui, en crêperie, oui. mais il y a énormément de restaurants et beaucoup d'ethnies. Donc il y a énormément de choix en ville. Et donc, maintenant, si on parle un peu de la cuisine, est-ce que tu retrouves, tu as une carte un peu comme si tu l'avais ici en France, ou il y a des choses très spécifiques en cuisine que tu fais avec les galettes? Je dirais qu'on est moins une crêperie traditionnelle comme on peut le voir ici, parce que nous on a été à Quimper, là, on a été se promener en Bretagne, et puis on voit il y a des crêperies, c'est vraiment crêperie traditionnelle. Ça va Oui, être oui. andouille, fromage, Ah oui. la complète, Oui, des oui. choses voilà. Nous on va quand même être sur une cuisine un peu plus travaillée, avec de la galette, de la crêpe qui vont être quand même un peu plus oui, travailler différentes présentations, des sauces. Oui, qui va être un peu plus, on va dire une crêperie un peu plus gastronomique, quoi. Voilà, Ah, avec d'accord. des belles assiettes, des beaux couverts, un bel espace et un service quand même à la française. Oui, oui, On vend la France, donc on Oui, est oui. obligé quand même. d'accord. Et puis on a aussi une carte de snacking où on va faire du croque-monsieur maison, on va faire de la quiche, on va faire de temps en temps du bœuf bourguignon. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis il y a certaines soirées où on va pas travailler la crêpe et la galette du tout, mais on va faire des tagliatelles de sarrasin, on va faire, tu vois, Ouais, ouais. des chips de crêpes, donc Ah, c'est bien, hein. voilà, donc ça permet aussi de proposer d'autres choses. Et du caramel au beurre salé, tu en fais? Ah bah toujours, on en vend un petit peu, dans certaines boutiques aussi. Ah ouais. La recette de Monsieur Ah Leroy. ouais. Ça, bon, tu as dû améliorer ça aussi. Mais oui, donc on va finir un peu là-dessus, c'est-à-dire, c'est une belle réussite quand même, même si c'est jamais fini, hein. Oui, bah c'est plutôt oui, un beau développement, mais après il y a encore à développer, parce que Ouais. c'est que en fait le restaurant a que 3 ans, donc c'est pas énorme. Oui, mais il y a toute l'antériorité quand même. Tout ce que vous êtes passé par les marchés, etc. Oui. Donc il y a quand même j'allais dire un portefeuille client connaissance qui est là, Oui. quoi. Ça c'est clair et net. Oui. Et puis on voit bien, parce que même sur notre site web, on a des gens qui sont à la newsletter, Ouais, ouais. tout ça, donc on a leur connexion internet aussi, email et tout, donc ça permet d'avoir un portfolio de personnes quand on fait une manifestation. Il y a tous les gens qui nous suivent sur les marchés, parce qu'on continue certains marchés. Alors sur les marchés, c'est quel type de restauration que vous... Ah bah là c'est plus du à emporter. C'est du takeaway, là, Ouais, c'est- voilà, ouais. Ça va être vraiment la beurre sucre, la caramel au beurre salé. Ouais. Et en sarrasin, ça marche fort, là. Ah ouais, ouais. T'as un sarrasin canadien? Sarrasin canadien, sarrasin certifié bio. Il y a une grande différence avec le nôtre, là, parce que nous on a une variété harpe Ouais. ici, et Nous vous, il va être plus foncé. Ouais. plus foncé. Ouais. Et Il est le assez goût est noir. plus prononcé ou pas? Oui, alors c'est pareil, on a travaillé avec
le céréalier, parce que lui, il le fait et il le moue. D'accord. Et pour le tamiser aussi, pour D'accord. le dire, ah bah non, là il y a trop, là il n'y en a pas assez. Donc on a trouvé un peu, mais Oui, il est quand même un peu plus Il foncé. est plus... oui. Oui, puis après, ça correspond aussi peut-être à des goûts là-bas. Oui. Parce qu'il doit être un peu comme Oui, ça. mais on voit que ça plaît. Puis sur les marchés, par exemple, on vend beaucoup plus de galettes que de crêpes en fait. D'accord. Ouais. Ok. Et puis ça dépend. Après, si on est, tout dépend de l'événement, tout dépend de la clientèle aussi. Mais et puis tout dépend de l'horaire aussi. Ouais. Sur le marché, on est tôt le matin, les gens ils veulent leur breakfast. Ouais. En fait, tu fais ce qu'on appelle la robiquette chez nous, tu fais de la galette saucisse, tu fais quoi? Pas sur les marchés, parce que là pour galette saucisse, ça serait niveau. Ils sont très stricts niveau. Sur l'hygiène? Voilà, donc après il faudrait presque avoir un barbecue à côté, quelqu'un qui s'en occupe des saucisses et tout ça. Mais on a une bonne saucisse fermière, un peu typée chipolata, là, qu'on fait au restaurant. Sur le marché, on reste vraiment avec. On a une super tranche de smoke beef, un peu Montreal style. Et c'est quoi? Alors c'est comme un petit rôti de. Tranche de rôti de bœuf fumé, très finement. Ouais. Et puis jambon fermier. Et donc tu roules tout ça et... Voilà, généralement rectangulaire, on les coupe en deux, on peut les manger à la main dans un cône. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien. Bon, alors on va finir sur ce volet-là. Et donc maintenant, la famille est restée en France. Vous êtes là-bas depuis combien de temps maintenant? Ça fera 2018, donc ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Et donc l'avenir c'est quoi? On reste là-bas ou... L'avenir on ne sait pas trop. L'avenir là on est encore sur quelques projets, on a peut-être des touches pour être éventuellement dans un food court, donc avoir juste un kiosque. Un corner dans un grand truc. Voilà, à l'année longue, ouais. dans une zone très porteuse, donc là ça pourrait être l'idéal pour nous aussi. Bon, ça c'est pour un autre demain. Ouais, mais puis le Canada, on est devenu Canadien l'an dernier, on a notre petit dernier qui est Canadien aussi. Ah oui? Et puis je pense que moi je me verrais bien dans l'idéal, c'est plus tard si la boutique tourne, d'avoir plus d'équipiers avec nous, et puis pourquoi pas faire 6-7 mois au Canada, faire des allers-retours et tout ça. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, évidemment, tu es devenu un professionnel. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Je ne dis pas forcément à changer de pays, à s'expatrier. Quelqu'un qui en a marre de son boulot et tout, tu lui dis quoi? De toute façon, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Donc déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Donc après, et puis d'être un peu libre, c'est l'idéal aussi. Mais la restauration, c'est un métier de passion. Donc on ne va pas se dire ah oui, je vais m'acheter un café ou je vais monter une crêperie, ça va tomber du ciel. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un bagage hôtelier. J'ai toujours vu mes parents travailler. Moi, ça ne me dérange pas de travailler le week-end, faire des journées de 14 heures s'il faut de temps en temps. Même mes employés le voient et me disent t'es fou. Mais ils savent comment je suis. Et puis mais il y a des moments aussi où je me sens libre entre guillemets parce que j'ai personne au-dessus de moi. Puis c'est nous avec Katie qui prenons nos décisions. Donc, des fois on peut faire des erreurs aussi. Mais non, pour quelqu'un qui veut s'installer, c'est déjà connaître ce qu'il va faire, savoir tout faire, c'est important. Quand bien même on n'est pas issu de la restauration. Voilà, il faut se former. La restauration, c'est un métier. C'est pas j'achète un café et puis je vais servir le café, ça va être tranquille. C'est une organisation. Et c'est aussi de bien préciser les choses, c'est que souvent la crêperie, on considère que c'est la restauration toute simple, mais c'est un métier de la restauration à part entière, qu'on est énormément debout, il y a des contraintes aussi. Mais que comme tout métier, si on l'aime, c'est ce que tu dis, on peut y trouver aussi du sens. Ah oui, et puis nous, là, l'idée, c'est aussi, quand on était reparti là-bas, c'était vraiment aussi de partager un peu notre culture aussi. Oui. Moi, j'ai quand même du côté de mon père, c'est la Bretagne, c'est Hennebont, c'est Belle-Île-en-Mer, c'est le Morbihan, c'est quand même la culture bretonne, la culture de la crêpe à galette, je revois ma grand-mère faire les galettes et tout ça. Donc l'idée c'était aussi un partage de la Bretagne. D'ailleurs la crêperie, il y a plein de petites choses qui rappellent tout ça. Voilà, exactement. Moi, je suppose qu'il y a un petit Guenadu qui traîne. Ah il y en a plusieurs, il y a le buffet breton, il y a... notre bricoleur qui est venu.
notre futur chef crépier qui est là, donc pour l'instant, il est content. Oui. Bon, mais on va s'arrêter là. Merci 1000 fois d'être venus tous les trois. On n'a pas entendu Katie, mais Katie, elle fait en sorte que le petit fasse pas trop de bruit. Donc elle sort, elle rentre et tout. Mais c'est bien et merci d'être venu me voir. Bah, merci Patrick, et puis Parce que- bonne route. Bah oui, hein. Et puis, Il va falloir que les va pages falloir se venir tournent. nous voir au Canada. Bah, après, voilà, j'ai des projets aussi, moi. Mais bon, comme j'ai un petit peu plus de bouteilles, ils seront un petit peu différents, mes projets. En tout cas, merci d'être venus tous les trois. Avec plaisir. Il y a longtemps que je voulais enregistrer ça. Allez, on s'arrête là. Canada. Kenavo Avesha. Mm.